Bon, du coup aujourd'hui on part sur une petite présentation d'une MT-07. Alors du coup frérot, on est sur MT-07 de quelle année? Là, MT-07 2014 là. 2014, ok. Elle a combien de bornes celle-là? Là j'ai passé les 11 000, donc 11 200 de brouette. Ouais, elle a pas grand chose. Ouais. Elle est toute neuve. Toi quand tu l'as achetée, elle était pas comme ça? Non, moi je l'ai acheté, si tu veux, là on le voit un peu là. Elle était blanche. Alors. Et là tu vois noir en dessous. Donc on était sur une MT-07 blanche et noire, c'est ça? Voilà. Donc pas très esthétique, hein, j'ai envie de te dire. Donc toi t'as rajouté le kit déco 20e anniversaire? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu l'as fait poser par un garage? Exactement, par mon cousin mécano. Donc, ok, impeccable. Il y a eu quoi d'autre en modification? La bulle c'était déjà celle-là? la bulle c'était déjà celle-là, après j'ai changé les clignotants, j'ai mis du LED défilant. Ok, on regardera ça tout à l'heure. J'ai mis l'heure. la petite grille de radiateur. Ah, la grille de radiateur, comme sur mon traceur à moi là. La grille MT-07 qui va bien. C'est ça. La vraie ou celle de Wish? Celle de Amazon. Mec. Celle de Amazon, ok. Après, les liserés sur les jantes, ça allait avec le kit déco? De quoi? Les liserés sur les jantes. J'ai rajouté ça. Ok. Il y avait rien. Ça, après tu vois j'ai changé les poignées. Les poignées jaunes. Siglé MT-07 en plus si on arrive à voir. C'est ça. Ok. Et puis qu'est-ce que j'ai... Bah le feu, j'ai mis du LED. Feu LED. Parce que c'était des halogènes tout moches? Bah c'était ouais, feu jaune dégueulasse. Ouais, halogène. Et ok. puis, sinon bah c'est tout. Hein. La ligne, elle était déjà sur la bécane? Dessus, ouais. J'ai rien changé dessus. Donc ligne MIV les gars. Qui crachait bien. T'avais pas enlevé la chicane avant? Non, j'ai essayé mais ça, vu qu'elle est décata, ça fait trop de bruit. Ouais, donc on a remis... on va pas s'attirer les foudres. La chicane a été remise, tout est en règle. Impeccable. Ok. Bon les gars, compteur de MT, vous connaissez. Tac. Vous connaissez les compteurs. On va regarder les clignots, ce que ça dit. Ouais, c'est des défilants. Impeccable. Ils sont quand même un peu plus gros que sur mon traceur. Ah ouais? Ouais, c'est un petit peu... mais les miens sont trop fragiles pour le coup. Les miens sont vraiment trop fragiles. Sur perf, mon gars. Ouais, tant que ça rend bien de toute façon, on va regarder à l'avant. Ça rend comme il faut, impeccable. Alors du coup, si on devait parler, pourquoi t'as pris cette moto toi? Bah moi je t'avoue, à la base j'ai passé mon permis moto, mais je voulais pas forcément de moto, tu vois. Ouais. Et il s'avérait que j'ai un collègue à moi qui en vendait une, MT-07. J'ai dit bah écoute, moi c'était soit ça, soit traceur. Ouais, c'était déjà sur le CP2 Diama quoi, t'avais déjà fait ton choix sur le moteur. C'était voilà, un modèle assez récent et puis quand même esthétique, parce que c'est quand même pas mal comme moto. Bah oui, c'est une valeur sûre de toute façon la MT. Hein. Bah voilà, puis 6000 bornes quand il me l'a vendu, donc bonne occasion, tu vois. Ouais, impeccable. Et puis je le connaissais, donc déjà pas de galère. Ouais. Puis voilà, ça s'est fait comme ça au final. Parce que celle-là, on n'a pas précisé, mais c'est une MT-07 en full. Elle est pas en 47.5. Donc ça marche pas mal quand même. C'est ça. Normalement il n'y a pas trop le droit, mais on le dira pas. Hein. Après toi, ton ressenti du coup sur la bécane, vu que ça fait un petit moment que tu l'as maintenant? Bah franchement c'est une bonne prise en main, hein. Tu peux recommencer, c'est de la bonne bécane, assez léger. Ouais. T'as l'impression d'être sur un vélo. Hein. Franchement, bon ressenti. Bon, le petit problème je dirais, c'est pas très grand. Faut pas être grand quoi. Ouais. Parce que dessus t'es assez bas quand même. Oui bah moi de toute façon, si j'ai pris le traceur c'est parce que moi perso je fais un 1,90 et t'es roadster quoi, donc t'es en avant, t'as pas le dos droit, tout ça. C'est ça. C'est vite un peu embêtant. Et tu prends le vent quoi. Ouais, c'est ça, y a pas de bulle du tout à l'avant, y a pas la protection grâce à la bulle quoi. Du coup les avantages de cette bécane ce serait quoi pour toi? Les avantages, je te dirais déjà ouais c'est le prix, hein, parce que tu peux en avoir à pas très cher quand même. Hein. Ouais, donc, pas très cher, tu trouves des pièces partout. C'est ça, puis c'est Yamaha, c'est fiable, hein. Franchement c'est du bon moteur. Ouais, c'est clair. Voilà, hein. Après comme je disais, le défaut, faut pas être grand quoi. Ce serait vraiment le seul défaut que je verrais à la bécane. Ouais, faut pas être un géant pour rouler en MT-07. C'est ça, parce que même bridé, finalement j'ai roulé quelques mois en bridé, ça marche quand même fort. Hein. Ouais, oui. Pour serrer la main, quand t'as jamais piloté de moto, je trouve que c'est pas mal. Bah moi je suis toujours en bridé et puis
Puis ça me convient bien. Après c'est vrai que ça manque un peu de pêche dès que tu passes, dès que t'es en 4ème, 5ème, c'est là que tu ressens vraiment le manque de pêche, parce qu'en 2, en 3 on avait fait l'essai il me semble, et au final la reprise, enfin c'est globalement pareil quoi, c'est surtout haut dans les tours, et puis dès que t'es en 4ème, 5ème, 6ème que tu vois vraiment la différence de la bécane quoi. C'est ça. Toi si tu devais changer de moto là à l'avenir, tu passerais sur quoi? Alors moi je t'avoue ça n'a rien à voir, mais je prendrais un gros S1000 RR. Ouais, plutôt sportive. Direct sportive, moi je suis plus ouais, dans le délire sportif tout ça, donc je pense que ça irait sur ça. Après il faut le budget qui va avec, ouais. C'est pas donné. C'est ça, ouais, c'est clair. Mais ouais non, je partirais sur une sportive. Non mais en jaune comme ça, moi je la trouve magnifique, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je trouve que le kit déco il fait vraiment la différence. Parce que c'est vrai que des MT-07 aussi, le souci c'est comme les Golf GTI, t'envoies un paquet tout le temps. Bah c'est ça. T'envoies de partout, donc c'est vrai qu'avoir un coloris qui change de d'habitude, ça fait du bien quoi. C'est ça. Puis là après, voilà, tu veux la revendre, le type il aime pas le kit déco, il a juste à l'enlever quoi, y a pas de... Bah oui, parce qu'au final c'est juste collé quoi. Ouais c'est ça, c'est des autocollants, donc y a pas de galère là-dessus. Mais quoi. par contre c'est solide, hein. Avant que ça s'enlève, je pense qu'il faut y aller. Ouais ça tient bien, ça tient le Karcher, y a pas de galère. Ah le Karcher, tu le passes dessus, y a pas de problème. Ouais. Ouais. Quand c'est bien mis. Ouais. Du coup si on devait faire une petite conclusion sur cette moto... Bah, franchement, si vous voulez, si vous savez pas trop sur quoi vous orienter comme bécane, moi je conseillerais ça, parce que franchement c'est pour se faire la main, y a rien de mieux. Ouais. Bonne bécane pour commencer, il y a de quoi s'amuser, ça coûte pas cher. Puis voilà, c'est une fiabilité, hein. Le CP2, Tracer, MT-07, ceux qui en ont ils savent, t'as rarement de soucis avec ce genre de moto, franchement c'est... Puis la MT-07 par rapport au Tracer, vraiment plus accessible de prix pour le coup. C'est ça. Donc bonne moto pour débuter, et après voilà, peut-être on se lasse un petit peu rapidement de la puissance quoi, parce que même en full ça dépasse pas 80 chevaux, donc on peut s'embêter un petit peu, mais en tout cas pour les premières années de conduite, il n'y a pas besoin de plus quoi. Bon bah écoute frérot, c'est impeccable, puis maintenant on va passer à l'essai quoi, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Bon, on va écouter le bruit. On va essayer ça hein. C'est vraiment agréable de lever avec cette moto. Moi j'ai toujours levé avec le Tracer, mais du coup j'ai un peu plus peur de monter avec la MT. Je vous avoue que j'ai l'impression que, je sais pas, le rapport à la hauteur il est vraiment pas